Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne Papy Vroom Vroom. Alors aujourd'hui on va tester un roadster sportif de chez Aprilia, le Shiver 900. Un bon petit roadster sportif en tout cas. Je m'éclate bien là avec depuis tout à l'heure parce que ça a de la patate, hein. C'est un bicylindre. En plus en ce moment il y a une promo chez Aprilia. Ça vous fait passer un roadster 900 cm3 à moins de 7500 €. Je crois qu'il est à 7300. Je crois que c'est le seul dans la gamme à ce prix là. Et vraiment, vous ne serez pas déçus. C'est vraiment un super petit bolide. Je vais vous détailler tout ça comme d'habitude. Mais avant, donc, je voulais remercier donc, Track Moteur de La Rochelle dans la zone des traits, concessionnaire justement Aprilia, Kawa, Mash, Royal Enfield, qui m'a prêté donc ce roadster pour pouvoir vous le présenter. Puis je vous mettrai toutes leurs coordonnées dans les descriptions de la vidéo, quoi. Alors que dire de ce petit roadster? Eh ben déjà d'une, je suis plus qu'agréablement surpris. C'est vraiment un petit bijou. Ça a une patate, regarde. Là, ouais, vraiment, ça marche super bien. Alors à savoir que la Shiver, elle était en 750 cm3, toujours avec 95 chevaux, puisque c'est ce qu'elle fait toujours. Sauf que là, ils ont mis la cylindrée à 900 cm3. Donc on gagne pas en puissance, puisqu'on est toujours sur 95 chevaux. Par contre, on gagne en couple. Et c'est là où ça devient jouissif, parce que c'est vraiment une moyenne cylindrée, on va dire, 900 cm3, mais qui est faite pour s'amuser. Alors en plus, elle est super polyvalente, puisque le moteur est vraiment bien calé dans tous les rapports, que ce soit en bas régime ou en haut régime, on a de la reprise. Donc elle a un confort moteur hyper agréable, vraiment, que ce soit pour la ville, pour faire de la route départementale ou s'amuser à arsouiller sur les petites routes de campagne, c'est vraiment le top. Le moteur a une mélodie super agréable. Dès qu'on décélère, on entend des petits pets comme ça, elle pétarade. C'est vraiment un moteur qui est aussi très agréable à écouter et puis qui donne envie aussi de s'amuser, hein. On va pas le nier. Par rapport à la position, on est aussi très à l'aise. Moi je suis bien là, hein, 1m73, je touche les deux pieds par terre sans aucun souci. Les repose-pieds donc sont assez hauts mais pas trop pour qu'on ait une bonne tenue effectivement sur la moto. Enfin, on est un petit peu en avant, on est vraiment en position roadster sportif, mais pas trop en appui sur les bras. On est plutôt droit avec légèrement en avant, hein. On est vraiment très bien positionné dessus. Il n'y a aucun souci, je pense qu'on peut faire vraiment de la route avec. La seule chose qui manque, je dirais, sur ce modèle, c'est le shifter. Parce que effectivement, je commence à être habitué au shifter et sur tout ce qui est sportif, bah, pour arsouiller, c'est quand même pas mal du tout. Enfin, la deuxième chose qui me dérange aussi sur cette moto, c'est rien, c'est le rayon de braquage qui est pas au top, effectivement. Il faut s'y reprendre à deux fois, des fois pour la manier, pour faire les manœuvres. C'est un petit peu embêtant, mais on est plus souvent dessus qu'en train de faire les manœuvres. Et puis une chose qui m'a juste étonné, en fait, parce que je suis pas habitué, et ben c'est sur le réservoir qui est en plastique rigide. Ça fait drôle, la première fois qu'on le touche, moi je suis pas habitué à ça, c'est pas gênant, et puis quand on a un pet dessus, je pense que ça doit revenir beaucoup moins cher, effectivement, que de faire des bosselets. Je le sais, puisque je viens d'avoir une belle bosse sur mon MT-10, et ça va me coûter quelques billets. En parlant justement de la MT-10, vous voyez cette moto là, 95 chevaux, bicylindre en 900, c'est largement plus qu'assez pour s'amuser. Quand je vois moi mon MT-10 qui est effectivement sur 167 chevaux, c'est inexploitable. Alors oui, j'ai peut-être un petit peu plus de couple, mais même là, effectivement, je ne l'exploite pas à 100%. Donc vraiment, cette Shiver 900, c'est vraiment une superbe alternative. C'est peut-être une moyenne cylindrée, mais elle est plus d'une grande sans en avoir la démesure en fait. C'est une moto qui est complètement exploitable sur nos routes. C'est une moto aussi qui est compatible à deux, hein, donc pour les jeunes conducteurs, elle est hybridable. Donc ça peut permettre d'avoir vraiment la moto pour débuter et ensuite de se la faire débrider pour pouvoir commencer à s'amuser un petit peu plus. Par rapport à l'électronique embarquée aussi, bah, elle a l'ABS et l'anti-tracking system avec aussi donc des modes ville, pluie et puis sport.
si je me souviens bien, il faudra que je regarde ça tout à l'heure d'ailleurs, j'en suis pas sûr de ce que je vous raconte, mais elle a bien les 3 modes, mais je sais plus lesquels, tout simplement. Seul truc, alors en électronique, ce qui m'a étonné quand même pour cette moto, c'est qu'il n'y a pas de jauge à essence, comme pour une sportive. C'est étonnant. Je pense qu'ils auraient peut-être pu la mettre quand même, parce que c'est pour faire du touring, s'amuser, donc c'est des balades. Donc ça peut quand même servir cette indication. Je ne sais pas d'ailleurs à combien s'allume le voyant de la réserve. Si quelqu'un peut nous le dire dans les commentaires, ce serait pas mal d'ailleurs. Donc comme d'habitude, je vais vous l'emmener dans un petit coin sympa pour vous la présenter de visu. Et puis je vais vous mettre un petit peu de musique là en vous mettant les caractéristiques techniques. Et puis après la présentation, on fera une petite balade avec pour la tester un petit peu. Voir ce qu'elle a dans le ventre. A tout de suite. Alors nous voici sur le front de mer de Châtelaillon pour vous présenter la Shiver 900. Donc, vous voyez déjà la face avant, elle est quand même assez atypique, elle n'est pas dans le style néo-rétro ou dans le style futuriste manga, elle a vraiment son propre style à elle. C'est d'ailleurs le dessinateur qui a créé la Monster qui a dessiné la Shiver. Pour le freinage, on est sur du Brembo, un 4 cylindres renforcé. Elle freine super bien, elle est vraiment très incisive en freinage. Donc là, vous voyez bien le cadre en treillis. Les petites écopes là sur le côté, les entrées d'air sont factices, sont juste là pour le look. Vous voyez que c'est aussi une selle monobloc, c'est rare. C'est de plus en plus rare d'avoir des selles monobloc sur des roadsters. Et puis, ce que vous pouvez voir aussi, c'est les poignées passagers. Il y en a de moins en moins sur les roadsters, donc c'est quand même appréciable aussi pour le passager. On a aussi donc le mono amortisseur pour les suspensions. Puis regardez, donc là c'est sortie d'échappement, deux petites sorties d'échappement sous la selle, un peu du style comme avait la FZ6. J'aime beaucoup. C'est un petit look qui lui est vraiment propre. Elle a une ligne qui ne dénote pas par rapport à ce qu'elle est, un roadster sportif. En plus, on a donc des petites connotations sportives et agressives sur ce modèle. Donc, on a ces fameuses prises d'air sur le côté. On a le sabot moteur qui, toutes les deux, font en fait lui donnent un aspect agressif et en même temps plus trapu, plus bestial. On va dire ça comme ça. Au niveau instrumentation, on est sur un splendide écran TFT couleur jour-nuit. Là, vous voyez, pour les modes, c'est le bouton de démarrage. C'est assez atypique sur cette moto. En fait, il faut appuyer sur le bouton de démarrage un petit peu plus longtemps pour changer en fait les modes sport, Rennes si je m'en souviens bien, et touring. Donc voilà les trois modes. Donc ça c'est pour le côté droit. Et on a bien sûr en affichage l'instrument basique, le contour, les kilomètres heure, le rapport engagé. Et donc pour le reste des commandes, tout se passe sur le côté gauche. On a un petit bouton mode, droite, gauche et appuyer dessus en fait pour pouvoir accéder à toutes les données.
du compteur. Donc on a bien sûr le nombre de kilométrage, l'heure, la vitesse maxi, la vitesse moyenne, la consommation moyenne aux 100 km. On a sur la droite en bas aussi la température extérieure et la température de chauffe-moteur. Donc ensuite on peut rentrer dans le menu pour faire tous les réglages. On a les paramètres, le réglage de la shift light. Là dans les paramètres on peut régler l'ABS, on peut associer au Bluetooth aussi, et puis on peut recalibrer. La shift light, en fait, ça permet, on peut choisir le nombre de tours où la lumière s'allume pour nous indiquer quand changer de rapport. Ensuite, après, ce sont des services pour changer la luminosité, mettre le mode jour, le mode nuit. On a dans les services, c'est un code, donc je ne sais pas trop à quoi ça sert. Ensuite, le tableau de bord, on peut choisir les unités et la langue, mettre l'horloge à l'heure, tout simplement. Et donc ensuite, quand on sort de ce menu, on peut aussi aller dans le menu de l'ABS et de l'anti-tracking system. Donc là, l'ABS est sur on, on peut directement le désactiver ou l'activer. Il n'y a qu'un seul réglage. Et ensuite, pour l'anti-tracking system, on est sur 3 réglages qu'on peut changer comme l'on décide, suivant comment on veut rouler. Bon, on est reparti pour un petit test routier. Donc je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la bécane par rapport à la technique et puis son look. On a même vu comment elle roulait tout à l'heure. Pour synthétiser un peu, déjà je pense que ça doit être la seule bécane de cette Takabi, de cette cylindrée et de ce degré de finition à moins de 7500 €, parce qu'elle est en finition, c'est nickel, c'est impeccable. En plus on a un pack électronique qu'il n'y a pas sur certaines bécanes qui sont beaucoup plus chères que celle-ci. Là vraiment, c'est vraiment une superbe affaire cette bécane. De plus, elle a un moteur hyper joueur, vraiment. Alors on est sur du 95 chevaux, mais de toute façon on est limité sur nos routes, et elle a un couple qui permet vraiment de bien s'amuser, de bien arsouiller. Le freinage avant aussi est vraiment superbe, il est incisif, il est puissant, vraiment du bout des doigts on arrête la bécane. C'est vraiment un plus sur cette moto. Les points négatifs, il n'y en a pas vraiment, à part la jauge à essence. C'est vrai que là c'est un petit peu dommage, effectivement. Le rayon de braquage, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas non plus très très grave. Le shifter qui aurait été bien, mais bon, pour pas moins de 7500 €, le shifter on peut se le foutre en option, on va dire ça comme ça. Donc voilà, écoutez, on va aller s'amuser un petit peu avec cette moto, donc qui est très polyvalente, que ce soit pour la ville, pour la route de campagne, ou écoutez, pour faire de la route, des grandes distances. Ça le fait vraiment une très très bonne surprise. Cette moto, elle a vraiment du mérite à être connue. Je vous la conseille fortement. Si vous avez un budget réduit ou vous voulez une 900, c'est vraiment une super moto pour ça. Eh bien écoutez, je vous mets la petite musique. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager. On est de plus en plus sur la chaîne, donc je suis content, j'ai des bons retours. Je vais essayer là de faire un maximum d'essais là dans les jours qui viennent, parce que j'en profite, je ne bosse pas en ce moment même si on est en déconfinement, donc j'en profite un petit peu. Je vous souhaite à tous une belle journée les amis. Let's dance, 'cause tonight